Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 14 mars, direction Auteuil pour le prix prédicateur. Et 3900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, listed race, 15h15 pour le départ, 100 000 euros, handicap divisé, piste en herbe, référence plus 6, plus 8, corde à gauche. Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, indice de confiance 2 sur 5. Le proverbe du jour, ce qui est pris n'est plus à prendre. Tout d'abord les amis, je tenais à m'excuser pour mon retard. Ce pronostic arrive bien tard. Ah ouais, il y a des jours comme ça s'enchaîne, un truc de fou. C'était une journée folle. Au début, j'étais dans les temps. Je rentrais comme ça, tranquillou, pour faire mon petit pronostic, au calme. Et là, je me dis, je vais aller faire 2-3 courses dans un petit supermarché. Erreur fatale. J'avais oublié, moi, en France, avec le coronavirus, les gens, ils ont pété les plombs. Ils ont dévalisé les rayons. T'en as une dame. Elle est passée avec 2 caddies blindés, mais que de pâtes. Dans son caddie, il n'y avait que des pâtes. Non mais elle m'a rendu fou. Elle en a eu à la caisse pour 170 euros de pâtes. Elle m'a rendu ouf. Elle m'a fait flipper parce qu'attention, moi je me suis dit comme ça, j'ai raté une étape. Il s'est passé quelque chose. Il faut que je regarde les infos. Non, c'était juste les gens, ils ont vrillé. C'était en mode fin du monde. Bon, après, le truc c'est quoi ? La dame, là, elle est arrivée, comment Madame Pâte, là, ces 2 gros caddies de pâtes. Elle est arrivée capuchée, gantée, masquée. J'ai cru que c'était un braquage. Elle m'a fait flipper. Bon, là aussi, à côté, là, pas loin, dans les Yvelines, dans un hypermarché, les gens, ils se sont battus dans les rayons. L'autre, il tombe dans la farine, dans les œufs. Non, mais attendez, voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi j'envoie la vidéo aussi tard ce soir? Oh là là, veuillez m'excuser, les amis. Non, vraiment, pardon. Petit retour sur le quintet du vendredi 13 mars. Dans mon pronostic, malheureusement, mon cheval de complément, le 8, complète le quintet. Ah ouais, ça voudrait dire, je voulais donner en 9 chevaux, mais là, 9 chevaux le quintet, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. En plus, il y avait enquête. Moi, ils n'auraient pas pu sauter le 8 plus tôt. En revanche, mes 2 premiers chevaux de mon pronostic, c'était un beau 2 sur 4. Bon, si on peut se consoler comme ça, hein, les amis. Mais bon, on va pas rester là-dessus, hein. Allez, on va tenter de faire mieux pour samedi. Ok, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Julie du Puy-Noir. Elle est archi régulière. C'est cette dernière course, elle n'a pas fini plus loin qu'à la 4e place. Faute d'engagement valable, elle se retrouve dans ce quintet, devant porter le plus gros poids de la course. Bon, faut savoir que c'est une petite jument, hein, qui n'a jamais porté autant de poids dans sa vie. Donc, pour résumer, c'est pas un engagement de rêve pour elle, mais comme elle est très régulière et en forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Donc, pour résumer, hein, vraiment, c'est cette lourde charge qui m'inquiète, vu son petit gabarit. Ça sera tout ou rien. Le numéro 2, Saltior. Premièrement, il préfère les terrains légers. Donc, bien surveiller l'état du terrain avant de vous jeter sur vos stylos. En ce moment, il enchaîne les 4e places. Il a d'ailleurs terminé 4e du quintet du 24 février dans un lot qui ressemblait fortement à ce quintet d'un point de vue niveau. Lui aussi aura une lourde charge sur le dos. Comme il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, il semble encore en mesure d'accrocher une petite place en bout de combinaison. Donc soit on le met en bout de combinaison, soit dans un champ réduit. La question de feeling, hein, pour ce numéro 2. Le numéro 3, Faucon du Bosque. Il vient d'effectuer une course de rentrée pleine de promesses. Des progrès sont logiquement attendus. Il n'a aucun problème avec un éventuel terrain lourd. Par contre, lui aussi va devoir porter le lourd fardeau de 71 kg. Sur ce qu'il nous a déjà montré, notamment une victoire d'un quintet au mois de mai sur 3600 mètres, mieux vaut garder un œil sur sa candidature. C'est un outsider valable.
Le numéro 4, Zarisk. Son principal défaut, c'est qu'il ne répète pas toujours ses bonnes sorties. En 8 courses seulement, 2 fois à l'arrivée. De plus, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est dégradée et sa marge de manœuvre se réduit fortement ce samedi. Et sans en faire une totale impossibilité, il faut reconnaître qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 5, Best Cholo. Sa course de rentrée, 6e, est excellente. Et pour lui aussi, de gros progrès sont attendus. À Auteuil, il est dans son jardin. Il apprécie les pistes lourdes. Il est dans sa catégorie et comme le prouve sa victoire du Quintet du 10 novembre sur cette même distance des 3900 mètres, il faut reconnaître qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu à l'occasion de ce Quintet. Même si sa marge commence aussi à se réduire en raison de toutes ces belles sorties de 2019, mais quand même, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, Pop Art du Berlay. Ses 2 dernières sorties, 2 échecs. Il vient de tester la catégorie des handicaps, mais malheureusement sans succès. Les handicapeurs lui ont fait un petit geste commercial, en l'abaissant de 2 kilos. Cela serait-il suffisant pour qu'il prenne sa revanche sur pas mal de chevaux qui l'ont déjà battu, le pauvre, et qu'il va retrouver en plus ce samedi? Telle est la question. Oula, je me mélange avec l'anglais. Is the question. Telle est la question. Pour le moment, au vu de ses dernières performances, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 7, Janidex. C'est une grosse rentrée. Il n'a pas été revu depuis quasiment 1 an. C'est un cheval qui a pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Mais au bout d'1 an d'absence, on peut quand même craindre qu'il ait besoin au moins de cette course pour se remettre dans le bain. Pour cette raison, sa tâche semble quand même compliquée. Le numéro 8, Foreign Flower. Il a mis beaucoup de temps à retrouver la forme. Il a connu des problèmes de santé, mais ça y est, il est en pleine forme, comme le prouve sa dernière belle sortie. Excusez-moi les amis, petit problème technique. Dernière sortie, excusez-moi. Dans un mâle, il y a souvent un bien. Désolé, excusez-moi les amis, on reprend le fil. Dans un mâle, il y a souvent un bien. Toutes ces mauvaises performances à cause de ses ennuis de santé lui ont permis de voir sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliorer. Il semble en mesure de continuer sur sa bonne lancée, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 9, Echo de Chandoux. Pour lui aussi, ce sera une course de rentrée. Ajoutons que ses dernières performances ont eu lieu dans la discipline du steeplechase. En effet, en haie, sa dernière participation dans cette spécialité, elle a eu lieu en octobre 2018. Mais il a déjà brillé dans cette dernière. Il a même déjà gagné sur cet hippodrome d'Auteuil. Maintenant, cela reste une rentrée. Cette course a surtout pour but de préparer son objectif, le prix du président de la République. Et même s'il ne va pas non plus se laisser faire, c'est plutôt une seconde chance. Le numéro 10, Yellowfield. Il vient de terminer 7e pour sa course de rentrée. Il est monté en condition sur cette sortie qui lui a fait le plus grand bien. Il est en plein dans sa catégorie. Il adore le terrain lourd, son entourage est confiant. Il va tenter de profiter de cet engagement pour renouer avec les bonnes performances. Théoriquement, il a une belle carte à jouer. Le numéro 11, My Boy, il n'a pas pu terminer son parcours la dernière fois, il a été arrêté. Il vient d'être déchargé d'1 kilo, mais est-ce que cela sera suffisant pour le voir totalement se réhabiliter dans ce quintet? Là aussi, telle est la question. Car sa marge se réduit, la concurrence est rude, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer accrocher une place dans ce quintet qui s'annonce assez ouvert. Le numéro 12, Air Comes. Non seulement c'est une rentrée, mais il manque aussi cruellement d'expérience, ce qui peut être préjudiciable à ce niveau. En effet, il ne compte que 3 courses à son actif. Il va aussi découvrir les haies d'Auteuil, et même s'il a gagné sa course pour sa seule participation dans la discipline des haies, c'est vrai que dans ce lot touffu, sa tâche semble compliquée. Le numéro 13, Inglorious. D'un côté, il apprécie les terrains lourds et il adore l'hippodrome d'Auteuil.
Mais de l'autre, c'est une rentrée, on ne l'a pas revue depuis 3 mois. Bon, après, ce n'est pas ça le plus gênant, hein, l'histoire de la rentrée, parce que à la base, il a l'habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Non, le vrai problème, c'est qu'il monte de catégorie, le niveau semble un peu relevé pour ses réelles aptitudes. Il faudrait vraiment la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'il puisse espérer gratter une place. Le numéro 14, Deo Gracias. Elle est dans une forme olympique. Elle reste sur une éclatante victoire. Maintenant, les handicapeurs ne l'ont pas ratée. Elle s'est mangée 3 kilos de plus sur le dos. De ce fait, sa marge de manœuvre se réduit. Mais son entourage ne la présente pas dans ce quintet sans une petite idée derrière la tête. Sur sa grande forme, il serait quand même risqué de la sous-estimer. Attention à elle. Le numéro 15, Captain, lui aussi à la pêche et lui aussi a remporté sa dernière course. Bien que pénalisé pondéralement sur cette victoire, Captain adore le terrain lourd et il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Il est archi régulier ces derniers temps et il est à l'arrivée de toutes ses courses. Encore une fois, il s'annonce redoutable. Le numéro 16, Bonaparte, Seizing. Il tourne autour du pot Bonaparte. Il cherche sa victoire et son jour est proche. Peut-être même dès ce samedi. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il apprécie l'hippodrome d'Auteuil. Il aime le terrain lourd. Tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Énorme oui! Et place à la définition du jour. Et cette définition qui est bouchon d'oreille. Et on entend souvent dans les courses de trot les commentateurs là, qui s'exclament de façon hystérique: ça y est, Jean-Mi lui a débouché les oreilles. Alors quand on entend ça, on se dit ah oui, il lui a débouché les oreilles. Oui, et ça fait quoi? Il y en a même pendant la course, ils entendent ça, ça les stresse. Ah ouais, faut imaginer le mec, il a joué 50 balles gagnant sur le cheval, il entend ça y est, on lui a débouché les oreilles. Même si le gars, il sait pas ce que ça veut dire, il est content. Oui, il se dit, ah, c'est bien, vas-y, débouche-lui, juste gagne la course. Enfin bref, revenons à la définition. Pour tous ceux qui ne le savent pas, bouchon d'oreille, c'est utilisé dans les épreuves de trot. C'est une boule de liège placée dans les oreilles des chevaux. Le fait de déboucher les oreilles d'un cheval l'incite à accélérer lors du sprint final. Voilà les amis, j'espère que cette définition vous a appris un truc. Bon pour ceux qui la connaissaient déjà, ça fait de la révision. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.